Depuis la fin des années 90, Resident Evil est devenu l'un des piliers du survival horror. Une licence qui a traumatisé des millions de joueurs avec ses couloirs sombres, ses créatures mutantes et surtout son ambiance unique. Mais avant de devenir une saga mondiale, tout a commencé avec une simple affaire de disparition dans les montagnes de Raccoon City. Au départ, personne ne comprend ce qui se passe. Des corps sont retrouvés mutilés et des habitants disparaissent sans laisser de traces. Et la police locale décide alors d'envoyer une unité spéciale, les Stars. Une mission qui va rapidement tourner au cauchemar. Derrière ces événements se cache en réalité Umbrella Corporation, une puissante société pharmaceutique menant secrètement des expériences biologiques interdites. Virus expérimentaux, armes biologiques, manipulation génétique. Sans le savoir, Raccoon City est déjà condamné. Dans cette vidéo, on va revenir sur toute l'histoire des trois premiers Resident Evil, des événements du manoir Spencer dans Resident Evil 1 jusqu'à la destruction totale de Raccoon City dans Resident Evil 3. On va surtout revoir l'histoire des personnages devenus mythiques comme Jill Valentine, Chris Redfield, Léon Scott Kennedy ou encore Claire Redfield, et comprendre comment une simple enquête policière a déclenché l'une des catastrophes les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'avant Resident Evil 4, avant les parasites de Las Plagas ou les événements de Resident Evil Village, tout a commencé ici. Come on! Juillet 98. Depuis plusieurs semaines, la région de Raccoon City est frappée par une série de meurtres extrêmement violents dans les montagnes d'Arklay. Les victimes sont retrouvées déchiquetées, parfois même partiellement dévorées. Les habitants parlent d'attaques animales, mais personne ne sait réellement ce qui se passe. Pour enquêter, la police de Raccoon City décide d'envoyer les Stars, une unité spéciale d'élite, dans les situations dangereuses. Mais très vite, tout dérape. La première équipe est envoyée sur place, l'équipe Bravo disparaît sans laisser de traces. Le contact radio est totalement perdu. C'est alors l'équipe Alpha qui entre en scène, et parmi eux se trouve Jill Valentine. Ancienne membre de l'armée américaine et experte en déminage, Jill est reconnue par son sang-froid et son intelligence. Dans l'équipe, elle est souvent considérée comme la spécialiste finalement capable de résoudre les solutions complexes. Et à ses côtés, on se trouve Chris Redfield, un ancien pilote extrêmement impulsif mais courageux, Barry Burton, un vétéran expérimenté, ainsi qu'Albert Wesker, leur mystérieux capitaine, le capitaine des Stars. Dès leur arrivée dans les montagnes d'Arklay, l'ambiance devient déjà très étrange. L'équipe découvre rapidement l'hélicoptère craché de l'équipe Bravo, à l'intérieur aucun survivant, puis soudain des grognements. Des chiens totalement déformés surgissent de la forêt et attaquent l'équipe. Pris de panique, le pilote Brad Vickers décolle avec l'hélicoptère abandonné les autres derrière lui. Jill, Chris, Barry et Wesker n'ont alors qu'une seule solution, courir vers le bâtiment le plus proche. Un immense manoir perdu au milieu de la forêt, le manoir Spencer. Dès l'entrée dans le manoir, quelque chose ne va pas, le silence est pesant, l'endroit semble abandonné, mais pourtant certaines lumières fonctionnent encore. Très vite, Wesker demande à Jill et Barry d'explorer les lieux pendant que Chris part de son côté. Mais quelques minutes plus tard, Chris disparaît, impossible de le retrouver. Donc, Jill commence alors à explorer le manoir avec Barry, et c'est à ce moment précis que tout bascule. En avançant dans un couloir, Jill découvre un corps mutilé au sol, puis une silhouette étrange penchée sur lui. La créature est en train de dévorer un cadavre humain. Quand il se retourne lentement vers Jill, on découvre le premier zombie de l'histoire de Resident Evil. Complètement choqué finalement, Jill vide son chargeur sur la créature avant de prévenir Barry. Mais le pire, c'est que ce zombie n'est pas seul. Très rapidement, Jill comprend que le manoir entier est infesté. Le manoir Spencer devient alors un véritable labyrinthe mortel. Chaque pièce cache un danger. Des zombies errant dans les couloirs, des chiens infectés traversent les fenêtres sans prévenir, des pièges mécaniques sont cachés dans les murs, même les animaux ont muté. Jill affronte des serpents géants, des araignées monstrueuses et des créatures expérimentales créées par Umbrella. Mais ce qui rend l'ambiance aussi marquante, c'est surtout l'isolement. Le manoir semble vivant, les portes grincent, les lumières vacillent, les musiques sont presque inexistantes, laissant place au silence et au bruit inquiétant.
Et surtout, Jill ne comprend toujours pas ce qui se passe réellement. Au fil de son exploration, Jill commence à découvrir des journaux laissés par les chercheurs du manoir. Ces documents racontent peu à peu la vérité. Le manoir Spencer cache en réalité un immense laboratoire souterrain appartenant à Umbrella Corporation. Officiellement, Umbrella est une entreprise pharmaceutique, mais secrètement, la société développe des armes biologiques. Leur principale création, le virus T. Un virus capable de réanimer les morts et de transformer les êtres vivants en monstres. Mais tout a dérapé. Une contamination s'est propagée dans le laboratoire, infectant les scientifiques et les humains du manoir. Le complexe entier finit par devenir une prison biologique. Pendant toute l'aventure, Jill croise régulièrement Barry Burton. Au début, Barry agit comme un allié rassurant. Il sauve plusieurs fois Jill de situations dangereuses, mais rapidement son comportement devient étrange. Il apparaît toujours au bon moment, il semble cacher des informations et surtout il disparaît régulièrement sans explication. Jill commence alors à se méfier de lui. En réalité, Barry est manipulé par Albert Wesker. Wesker menace sa famille afin de forcer Barry à coopérer avec Umbrella. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que Wesker nous a trahi les Stars et qu'il jouait en fait un double jeu. Et pendant que Jill tente de survivre dans le manoir, Wesker observe toute la situation dans l'ombre. Après des heures d'exploration, Jill finit par atteindre le laboratoire secret situé sous le manoir, et c'est ici que toute la vérité éclate. Albert Wesker révèle alors sa véritable identité, mais depuis le début, il travaille avec Umbrella. Toute la mission des Stars n'était qu'une expérience destinée à tester les armes biologiques de l'entreprise dans des conditions réelles. Autrement dit, Jill et les autres ont été envoyés ici comme cobayes. Wesker active ensuite la créature ultime du laboratoire, le tyran. Une arme biologique géante conçue pour être plus intelligente, plus rapide et plus résistante que les autres zombies classiques. Mais la situation échappe rapidement à son contrôle. À peine éveillé, le tyran transperce Wesker et le laisse pour mort. Jill et Barry se retrouvent alors face à la créature seule. Quelques minutes plus tard, le laboratoire entre en autodestruction. Des alarmes retentissent dans tout le complexe. Le manoir commence lentement à s'effondrer pendant que les monstres envahissent les couloirs. Jill, Barry et les survivants encore en vie tentent alors de rejoindre l'héliport sur le toit. Mais juste avant leur fuite, le tyran réapparaît une dernière fois, le combat final commence. Acculé, Jill semble incapable de vaincre le monstre, puis soudain, l'hélicoptère de Brad apparaît dans le ciel. Un lance-roquette est largué aux survivants. Jill s'en sort alors pour détruire définitivement le tyran dans une explosion devenue culte dans l'histoire du jeu vidéo. Le manoir Spencer explose quelques secondes plus tard. Jill et les survivants réussissent finalement à quitter les montagnes d'Arklay, mais personne ne les croit. Umbrella continue ses activités normalement, la ville de Raccoon City ignore totalement le danger qui approche, et pendant ce temps, le virus T commence déjà à se répandre dans toute la ville. Septembre 1998. 2 mois après les événements du manoir Spencer, la situation a complètement dégénéré. Le virus développé par Umbrella Corporation s'est propagé bien au-delà des montagnes d'Arklay. Cette fois, c'est toute la ville de Raccoon City qui est contaminée. Mais Léon Scott Kennedy, lui, ne le sait pas encore. Léon est un jeune policier fraîchement recruté au Raccoon Police Department. C'est même son tout premier jour. En retard à cause d'un problème personnel, il arrive de nuit au bord Raccoon City et dès les premières minutes, quelque chose ne va pas. Les rues sont désertes, les voitures sont abandonnées, une étrange odeur de mort flotte dans l'air. En s'arrêtant dans une station-service, Léon découvre rapidement l'horreur. Un homme gravement blessé se relève devant lui et l'attaque. Léon n'a pas le choix. Il tire. Et ce n'est que le début. C'est son premier contact avec un zombie. Très vite, la situation devient incontrôlable. La ville entière est infestée. Des dizaines puis des centaines de morts-vivants envahissent les rues. Léon comprend alors qu'il n'est pas en face d'un simple incident, mais une catastrophe totale. Son objectif devient clair, rejoindre le commissariat de Raccoon City, le RPD, censé être un point sécurisé, mais le chemin est un enfer. Des hordes de zombies bloquent les rues, des accidents ont détruit une grande partie de la ville, des incendies se propagent de partout. Léon doit se frayer un chemin en survivant comme il le peut. Après une traversée chaotique, il finit enfin par atteindre le commissariat. En arrivant sur place, il comprend que l'endroit est loin d'être sûr. Le commissariat est plongé dans le silence.
Des bureaux renversés, des traces de sang sur les murs, des barricades improvisées. Tout indique que les policiers ont tenté de résister et ont échoué. Très rapidement, Léon découvre que le bâtiment est lui aussi infecté. Des zombies errent dans les couloirs, certains anciens collègues sont encore en uniforme, mais totalement transformés. L'ambiance devient lourde, oppressante. Contrairement au manoir Spencer de Resident Evil, ici tout semble plus réaliste. C'est un lieu familier, devenu un véritable tombeau. Dans le commissariat, Léon rencontre Marvin Brana, un officier gravement blessé. Marvin représente ce qu'il reste de l'ordre dans la ville. Avant de mourir, il donne à Léon des informations cruciales. La ville est perdue et il doit absolument trouver un moyen de s'échapper. C'est aussi lui qui guide Léon dans les premières étapes de son exploration du commissariat, mais très vite, Marvin succombe à l'infection. Léon se retrouve complètement seul. Au fil de son exploration, Léon découvre des documents laissés par les policiers et les scientifiques. Petit à petit, la vérité se dessine. Le virus s'est propagé à travers l'eau potable de la ville. Toute la population a été contaminée sans le savoir. En quelques jours seulement, Raccoon City est devenue une zone morte. Léon comprend alors que ce qu'il y vit est directement lié aux événements du manoir Spencer. Umbrella est responsable. Mais il découvre aussi quelque chose de bien pire. Les zombies ne sont pas les seules menaces. Dans les couloirs du commissariat apparaissent des créatures bien plus dangereuses, les Lickers. Aveugles mais extrêmement rapides, ils se déplacent au plafond et attaquent au moindre bruit. Léon doit apprendre à survivre différemment, éviter les combats, gérer ses ressources, observer son environnement, mais le pire arrive encore. À un moment clé de l'histoire, une nouvelle menace fait son apparition. Un tyran envoyé par Umbrella Corporation, connu sous le nom de Monsieur X. Contrairement aux autres créatures, Monsieur X ne se contente pas d'attaquer au hasard, il traque Léon. Il marche lentement, ne s'arrête jamais, ses pas résonnent dans les couloirs du commissariat, créant une pression constante. Même dans les moments calmes, Léon n'est jamais en sécurité. En cherchant une issue, Léon découvre un passage secret menant sous le commissariat. Ce passage conduit à un réseau d'égouts, puis à un laboratoire caché, encore une installation d'Umbrella Corporation. C'est ici que le virus a été développé et propagé. Léon découvre alors les véritables intentions de l'entreprise, créer et vendre des armes biologiques à grande échelle. Raccoon City n'était qu'un test. Dans le laboratoire, Léon affronte alors les conséquences directes des expériences d'Umbrella, mutation incontrôlable, créature instable et surtout une version encore plus dangereuse du tyran. Après une série d'affrontements, Léon finit par atteindre un train d'évacuation et c'est ça, sa seule chance de quitter la ville. Mais dans un dernier effort, il combat une ultime forme mutée avant de réussir à s'échapper. Léon quitte finalement Raccoon City mais la ville est déjà condamnée. Le gouvernement prend une décision radicale, détruire entièrement la zone pour contenir l'infection. Une explosion massive rase la ville, Léon survit. Mais ce qu'il y a vu l'a changé à jamais. Son premier jour en tant que policier est devenu le début d'une guerre contre Umbrella. Et surtout, ce n'est que le début de son histoire. Septembre 1998, pendant que Léon Kennedy découvre l'horreur de Raccoon City dans Resident Evil 2, Jill Valentine, elle, est déjà au cœur du cauchemar depuis plusieurs jours. Après les événements du manoir Spencer, Jill a compris la vérité sur Umbrella Corporation. Et contrairement aux autorités, elle sait exactement qui est responsable de l'épidémie. Le problème, c'est que personne ne veut l'écouter. Umbrella possède énormément de pouvoir sur la ville, la police et même certaines institutions gouvernementales. Les survivants des Stars sont discrédités, leurs témoignages sont étouffés, mais Jill refuse d'abandonner. Depuis son appartement à Raccoon City, elle mène sa propre enquête pour exposer Umbrella. Sauf qu'à ce moment-là, il est déjà trop tard. Quelques jours après le début de l'infection, Raccoon City sombre totalement dans le chaos. Les rues sont envahies par les zombies, les civils tentent de fuir dans tous les sens, les militaires perdent progressivement le contrôle de la situation et Jill se retrouve piégée au milieu de cette catastrophe. Dès les premières minutes de jeu, l'ambiance est différente des autres Resident Evil. Ici, il ne s'agit plus d'explorer calmement un manoir ou un commissariat. La ville entière est en train de mourir.
Des explosifs retentissent partout, des immeubles brûlent, les zombies surgissent littéralement de chaque rue, et surtout, Jill devient une cible. Très rapidement, une créature fait son apparition. Une immense arme biologique humanoïde créée par Umbrella, le Némésis. Son objectif est simple, éliminer tous les membres du STARS. Autrement dit, tuer Jill. Contrairement aux autres monstres de la saga, Némésis est terrifiant pour une raison précise. Il est intelligent, il utilise des armes, il court, il traque sa cible sans relâche. Et surtout, il prononce régulièrement un seul mot, devenu culte, STARS. À partir de ce moment-là, Jill comprend qu'elle ne peut plus simplement survivre, aller chasser. Tout au long de son aventure, Jill tente désespérément de quitter Raccoon City, mais chaque tentative tourne au cauchemar. Un hélicoptère de secours explose, les routes sont détruites, les zombies envahissent chaque quartier, et à chaque fois que Jill pense enfin être en sécurité, Nemesis revient. C'est ce qui rend Resident Evil 3 si différent. Le jeu crée une pression constante, même les moments calmes peuvent devenir dangereux à tout instant. Nemesis peut surgir à travers un mur, une fenêtre, ou même apparaître en pleine cinématique. Pour les joueurs de l'époque, c'était une révolution. Au milieu du chaos, Jill rencontre Carlos Oliveira, membre de l'UBCS, une unité militaire envoyée officiellement pour sauver les civils. Mais très vite, Jill découvre la vérité. L'UBCS travaille en réalité pour Umbrella. Carlos, lui, ignore totalement les véritables intentions de l'entreprise, contrairement à beaucoup d'autres personnages liés à Umbrella. Carlos reste profondément humain. Au fil de l'aventure, une relation de confiance se crée progressivement entre lui et Jill. Et dans une ville où tout le monde meurt et trahit les autres, cette relation devient essentielle. À un moment clé du jeu, Jill affronte directement Nemesis, mais le combat tourne mal. Nemesis parvient à infecter Jill de virus T. Épuisée et gravement malade, elle finit par perdre connaissance. C'est alors Carlos qui prend le relais. Dans l'un des passages les plus importants du jeu, Carlos traverse un hôpital infesté afin de trouver un vaccin capable de sauver Jill. Cette partie montre à quel point Raccoon City est totalement condamné. Les hôpitaux débordent de corps, les médecins ont abandonné, le virus s'est propagé partout. Carlos finit malgré tout par revenir à temps et sauve Jill. Une fois remise sur pied, Jill comprend une chose essentielle. Umbrella n'a jamais eu l'intention de sauver la ville, au contraire. L'entreprise cherche surtout à récupérer ses données et à effacer les preuves de ses expériences. Les civils sont abandonnés, les soldats sont sacrifiés. Même les employés d'Umbrella sont laissés pour morts. Raccoon City devient alors un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. Et pendant ce temps, le gouvernement prépare une décision extrême. Alors que Jill et Carlos tentent une dernière fois de fuir la ville, Nemesis réapparaît, mais cette fois la créature a muté bien au-delà de sa forme humaine. À force de subir des dégâts, son corps devient totalement incontrôlable. Le monstre se transforme en une masse gigantesque de chair et tentacules. Jill affronte alors Nemesis dans le laboratoire final d'Umbrella, et après un combat extrêmement violent, elle finit par utiliser un canon immense expérimental pour détruire définitivement le Nemesis. Avant le tir final, Jill prononce l'une des phrases les plus cultes de la saga. You want the stars? I give you stars. Après la mort de Nemesis, Jill et Carlos réussissent enfin à quitter la ville en hélicoptère. Mais derrière eux, Raccoon City vit ses dernières minutes. Le gouvernement américain décide de lancer un missile nucléaire sur la ville afin d'empêcher la propagation des virus. En quelques secondes, toute la ville est détruite. Des centaines de milliers de morts disparaissent avec elle. Pour Jill, c'est la fin d'un cauchemar, mais aussi le début d'une nouvelle mission. Car même après la destruction de la ville, Umbrella existe toujours et désormais Jill Valentine sait qu'elle consacrera sa vie entière à faire tomber l'entreprise responsable de tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire et surtout retenez bien, ce n'est que la première partie. Ensuite on attaquera Resident Evil 4, 5 et 6 et enfin 7, 8 et 9. Pour suivre un peu la série. Là ce n'était que le premier épisode, le prochain sort la semaine prochaine, samedi à 18 h. J'espère que cela vous plaira. C'était Nalem.